mener l'expédition qui va servir à collecter l'ADN des 3 plus gros animaux, on va dire, sur cette île, encore une fois. Et comme c'est un film de la saga Jurassic, les choses vont un petit peu déraper. Alors visuellement, le film est impeccable. Les effets spéciaux sont ouf, les couleurs sont belles, les effets spéciaux sont soignés, mais vraiment, vraiment soignés. On a encore passé, je pense, à un step supérieur. Surtout les effets de reflet de l'eau sur la peau du mosasaure, c'est incroyable. Et pour ce qui est du scénario, ma biquette, j'ai envie de te dire que notre cher Gareth Edwards s'est pas trop cassé la tête cette fois-ci. Alors pour prendre un peu sa défense, Gareth Edwards n'a eu que 1 an pour faire Jurassic World Renaissance. Ah, c'est un exploit dans le métier. Mais malheureusement, ça se ressent. Je pense que tout le budget a été balancé dans les effets spéciaux et qu'il en manque un petit peu sur le scénario et sur le casting. Alors vous avez la belle Scarlett Johansson, certes. Et Scarlett Johansson nous a fait du Scarlett Johansson. Toujours avec sa bouche pincée, un petit peu le sourire en coin. Voilà, elle nous a fait du Black Widow. Après les autres, bon voilà, vous les avez vus dans la bande-annonce. Vous avez Duncan, qui s'en sort, je pense, peut-être le mieux. Il est certainement celui auquel on s'attache le plus. Mais bon, il n'y a pas de quoi s'en relever la nuit non plus. Et le docteur Henry Lewis, qui a un petit peu la caution scientifique, je dirais, du film. Alors il dit beaucoup de choses vraies, mais j'ai l'impression, en tout cas, que c'est plus tellement le propos, en fait, l'aspect scientifique de Jurassic Park. Enfin, Jurassic World Renaissance. Ah oui, c'est dommage. Pour des gamins comme moi qui ont grandi depuis le premier Jurassic Park, qui caressaient presque l'espoir d'être paléontologue, là on oublie, clairement. Donc Jurassic World Renaissance, moi l'avis général que j'en ai, c'est quand même très mitigé. Alors j'avais des très grosses attentes aussi. Est-ce que c'est pas non plus à cause de ça que je me retrouve quand même très déçu du résultat final? Alors, je vais t'expliquer pourquoi je suis déçu. Je vais t'expliquer aussi ce que j'ai aimé. Mais si je devais faire une balance, si on devait faire une balance, ça ne pencherait pas du côté où on s'attendait. Non, c'est clair. Le film commence avec la fameuse scène qu'on voit dans la bande-annonce, dans les laboratoires InGen sur la fameuse île de Saint-Hubert, où le D-Rex, le Distortus Rex, s'échappe de son confinement. Alors là, c'est du Gareth Edwards tout craché. C'est très beau visuellement, vraiment très soigné. Et on se retrouve toujours avec le même plan, qu'on voyait d'ailleurs dans Godzilla de 2014. Oui, parce que ça aussi, c'est de lui.